bouge le tienne. Non, il va pas bouger. Alors, vous savez que la Gemara dans Brachot, Daf Lamed Aleph, elle dit Tanu Rabbanan mitpalel tzarich shilkaven et libo la shamayim. Celui qui prie, oui, il doit avoir la kavana vers le ciel. Et la Gemara, elle demande c'est quoi, de quelle kavana on parle? On parle de la kavana de la Hamida. C'est-à-dire au moment où quelqu'un il est en train de faire la Hamida, alors il doit avoir une kavana. C'est aussi rapporté dans le Rambam, mais c'est aussi rapporté dans le Shulchan Aruch que quelqu'un tzarich litkaven batfila. Il faut avoir la kavana. Maintenant, le Shulchan Aruch il explique c'est quoi cette kavana. Et en fait, c'est tiré de la Gemara, parce que Daf Kafret, là-bas, Moudbet, la Gemara, elle dit que Kishatem itpalelim deu lifnemi atem omdim. Lorsque vous priez, sachez devant qui vous priez. Ça veut dire qu'au moment où quelqu'un y prie, il doit être conscient qu'il est en train de prier devant Hachem. C'est-à-dire, c'est comme si dans ta tête, tu vois le Shem Hachem devant toi, Yud Ke Vav Ke, ouais, en lettres d'or ciselées, et tu pries. Ou alors tu imagines une grande lumière qui est devant toi, et tu pries, parce que tu ne vas pas imaginer une personne. Et le Shulchan Aruch, il rajoute aussi qu'il doit être mitkaven pirush hamilim. Ça veut dire qu'il doit avoir la traduction des mots au moment où il prie. C'est pas que si on lui demande, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Non, c'est qu'au moment où il prie, il dit Baruch, il sait que ça veut dire béni. Ata, Hashem, Elokenu. Le Nefesh HaChaim, lui, il va plus loin. Il dit qu'au moment où il prie, il donne un truc comme ça. Il dit il faut qu'il s'imagine les lettres. D'accord? C'est-à-dire il fabrique c'est comme si quand tu as un ordinateur, tu tapes bet, il y a le bet sur l'écran. Resh, Vav, Chaf. Tu fais ça avec ta tête. D'accord? Ça veut dire que tu gardes l'image du mot dans ta tête. Baruch. Ouais, Baruch, tu vois Baruch, Ata, Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke. Après, dans le He, tu fais Aleph, Dalet, Nun, Yud. D'accord? Après, tu fais le mélange des deux. Ayahu veillé, Adonakol, Elokenu, Veloke, Avotenu, Eloke, Avraham, Eloke. Et tu fais ça. Ça demande une concentration tellement forte que tu ne peux pas penser à autre chose. Oui, parce qu'on sait que quand quelqu'un il pense à autre chose pendant la Mida, c'est un vrai problème. C'est une marloquette là-bas. Est-ce que Bichlal, c'est pas Mevatel la Mida? Parce que pour Hachem, il n'y a pas de différence entre la parole et la pensée. Et que si quelqu'un il parle pendant la Mida, c'est un ifsek, c'est une coupure. Il doit recommencer la Mida depuis le début. Ou s'il bouge, il se déplace, il doit recommencer la Mida. Il dit maintenant, pour Hachem, puisqu'il n'y a pas de différence entre la pensée et la parole, donc ça fait comme si, quand il a pensé, c'est comme s'il a parlé. Maintenant, on ne retient pas ça à l'halakha, parce que sinon, il n'y a plus personne ne prie. Mais en vérité, le Stepeler, il explique que ça veut dire qu'il manque dans le gouf à tfila, le corps de la tfila elle-même, elle n'existe que par rapport à ça. Maintenant, c'est une grande question, est-ce que la prière, en fait, c'est pour demander quelque chose à Akadosh Baruch Hu, ou la prière, c'est un service divin, d'accord? Comme quand tu mets les téphilines, ou tu t'assois dans la souka, tu dis pas, tiens, je vais profiter que je suis dans la souka pour demander à Dieu. Non. Donc la prière, en vérité, c'est de savoir, est-ce que le but de la prière, c'est de créer ce contact avec Hachem qui existe par la Kavana, ou le but de la prière, c'est pour prier, c'est pour demander quelque chose, d'accord? Oui, donc c'est-à-dire, la bakasha, est-ce que c'est un prétexte ou c'est un but? Ça a l'air d'être, d'après le Nefesh HaChaim et tout ça, qu'en vérité, c'est une avoda. Parce que c'est marqué le Rovdo Bechol Levafrem, vous le servirez de tout votre cœur. La Gemara dans Ta'anit, elle dit Ezoi avoda Shebalev. C'est quoi la avoda qui se fait avec le cœur? Ouais, parce que tu penses la avoda, tu penses les Kohanim en train de faire les korbanot. Ouais, c'est ça la avoda. La avoda du Yom Kippour, c'est une avoda. Il y a des milliers d'alachot, il y a des kavanot. Et après, on vient, on te dit ou le Rovdo Bechol Levafrem. Alors tu te dis, bon, c'est quelle avoda qui se fait avec le cœur? La Gemara dit Zotfila. Ouais, c'est la tfila, c'est la kavana. La kavana que quelqu'un il a dans la tfila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie, entre guillemets, intellectuelle de la tfila, elle est plus importante que la partie physique de la tfila. Parce que la Gemara, elle dit tfila blo kavana, kegouf blo neshama. Une prière sans kavana, ouais, sans concentration, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, tu as bien compris qu'un corps sans âme, il est mort. Oui. Alors le Nefesh HaChaim, il dit le corps, c'est les mots que tu dis, la kavana, c'est la neshama. Donc, si tu ne mets pas la kavana dans la prière, quand on dit tsaïch les kaven, quelqu'un il doit avoir la kavana, oui, ça veut dire que c'est ça le principal de la prière. C'est pour ça que chaque mitzvah a un yetzerara.
Oui, quand tu veux savoir c'est quoi le but de la mitzvah, il y a deux manières. Soit tu vas étudier les textes qui parlent de la mitzvah, d'accord? Tu regardes la Gemara, tu regardes le Sefer HaChinuch, il va t'expliquer quel est le shoresh de la mitzvah. Soit, il y a une manière plus simple, quand on n'a pas eu l'occasion de faire une dizaine d'années de yeshiva, c'est de regarder les Yetzer Hara de la mitzvah. Le Yetzer Hara de la mitzvah, il va te montrer c'est quoi le but de la mitzvah. Par exemple, le Kriyat Shema, le Yetzer Hara, c'est de lire vite, d'accord? Donc la mitzvah, c'est de lire doucement. Amedagdek Beotiot, ouais. Dans le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc le Yetzer Hara, c'est de faire deux. C'est facile. Donc, dans la Hamida, le Yitzhara, c'est de penser à autre chose. Donc la mitzvah, c'est de se concentrer. Maintenant, c'est une avoda. On dit Rav Israël Salanter, lui, il s'entraînait à se concentrer, même en dehors de la prière. Il prenait une montre avec un chronomètre et il mesurait combien de temps il arrivait à penser à une seule idée. C'est compliqué, parce que si à un moment tu dis j'ai réussi à tenir 3 secondes, ça y est, déjà, tu n'es plus dans la même idée. Ouais. Donc c'est difficile. Mais c'est quoi cette idée de Kavana? Alors là-bas, vous étudierez ça avec le Rav. Oui, il y a le Rambam, il y a le Rosh, il y a le Raphaïm sur le Rambam, il y a le Chazoni sur le Raphaïm. Mais c'est très très intéressant, parce que c'est une mitzvah en soi, de comprendre quand c'est marqué là-bas, Dalifnemi Ataromed. Ça veut dire qu'au moment où la personne elle prie, elle doit savoir devant qui elle prie. Ça, c'est pour ça que c'est marqué toujours dans les synagogues, ou Shivitis. Shivitis, c'est la première halakha du Shulchan Aruch. Mais Dalifnemi Ataromed, c'est quoi Da, sache. Oui, sache, ça veut dire quoi sache? Tu dis, si je te pose la question, devant qui on prie? Devant Hachem. Ça s'appelle la connaissance. Ou non, je veux qu'au moment où tu pries, tu le saches. Oui, ça veut dire que c'est une conscience active, réelle. Comme là, je suis en train de parler, par exemple. Vous m'écoutez. Oui. Donc vous avez conscience que moi, je suis là, et vous êtes là. De maintenant, la kavana, c'est le lien qui existe entre ta conscience et la réalité. Ça va? Ça veut dire que si toi, tu n'es pas conscient de la réalité, pour toi, la réalité n'existe pas. Maintenant, le yichus, le lien qui existe entre moi et la réalité, vient de la kavana. Pour toute la marloquette Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda là-bas, de savoir mitkaven et non mitkaven, c'est ça. C'est est-ce que moi, je suis shayach avec un acte sur lequel je ne suis pas mitkaven? Oui, si j'ai pas la tête dans ce que je fais, parce que les gens ils vont dire, bon, mais quand même, je le fais, je suis en train de le faire. Ok, j'avais pas la tête. En français, ils disent, j'ai manqué de présence d'esprit. C'est très intéressant comme... j'ai manqué de présence d'esprit. J'ai manqué de présence d'esprit. Ça veut dire que moi, j'étais présent, mon corps était présent, ma kippa était présent, mais mon esprit n'était pas présent. L'esprit, comment ça s'appelle l'esprit en hébreu? Le da'at. Ouais. Mais s'il n'y a pas le da'at, qu'est-ce que ça peut me faire que ton corps, il est venu? Ça ne sert à rien. Pour ça, les chachamim, ils disent, En aniyut ka'aniyut da'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at, c'est-à-dire que la pauvreté de la conscience. Mais aussi, on dit que c'est quoi une avera? Et c'est hada'at. Ça veut dire ma tête, elle était ailleurs. Dans Sota, En adam chote, il a une ken ichnasbo ruach. Un homme ne faute que s'il rentre dans sa tête un esprit de folie. Mais c'est quoi un esprit de folie? On ne parle pas d'Hébrel, on ne parle pas d'un Amaret, on parle d'un Tamid Chacham. D'accord? Et avant la faute, il est conscient. D'accord? Et après la faute, il est conscient. Mais au moment de la faute, il est inconscient. D'accord? Déjà, il dit, j'étais pris par les Yetzer Hara, j'arrivais pas à me concentrer, j'étais pas là, j'avais la tête ailleurs. Ça veut dire, en vérité, ça veut dire que tu n'étais pas présent. Comme ta femme. Ouais, tu rentres à la maison, tu joues avec ton téléphone. Tu dis, écoute, je sais pas pourquoi tu es rentré, parce que... Et voilà, je suis là. Non, tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Je suis en train de jouer avec ton téléphone, mais non, je suis avec toi. Voilà, je suis venu, tu es à la maison. Ouais. Ou l'enfant, tu lui parles, il a la tête comme ça, tu dis, écoute, je te sens pas présent. C'est pour ça que le prof, il fait l'appel au début. Qui est-ce qui est là? Présent, à l'époque. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir que tu es présent. Alors, comment on dit présent en hébreu? Ové. Ové. Ové, ça veut dire présent. Mais c'est aussi le verbe être. Liyot, c'est la racine du verbe être. C'est aussi la racine du nom d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? C'est Ové. Alors on dit Aya, Ové, Veillé. Il était, il est, il sera. C'est Shem Havaya. C'est le Shem Havaya. Ou Me Ave, Kol Havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc on dit Hachem, il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire Hachem, il est toujours présent. D'accord? Mais quand tu dis qu'Hachem, il est Me Ave et à Havayot, eh ben, tu peux dire qu'il est Me Ave et à Ové. Donc en vérité, Hachem, c'est pas qu'il est toujours présent, c'est lui le présent. Vous suivez ou... Ouais. C'est lui le présent et c'est lui qui fait que ce qui est présent est présent.
Maintenant, on lit dans la Shira, Zekeli ve'anveu, d'accord? Zekeli ve'anveu. Et là-bas, dans la Gemara, dans Shabbat, Kouflamet Gimel, il marque l'enquête à Bashaoul et Rabbanan, pour savoir qu'est-ce qu'on apprend du Passouk, Zekeli ve'anveu. Abba Shaoul, il dit, Anveu, c'est quoi? Ani ve'u. Ani ve'u. Moi et lui. D'accord? Ma'u rachum vechanoun, afata te rachum vechanoun. De la manière qu'Hachem, il est miséricordieux, toi aussi, tu dois être. Ça veut dire que c'est une mitzvah de ressembler à Hachem. Avedomelo, ressemble-lui. Rabbanan, ils disent un autre langage, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire les deux sont émettent. C'est pas qu'il y en a un qui pense que l'autre a tort. On apprend les deux. Il dit, c'est quoi? Zekeli vanveu. Anveu, c'est noï, c'est le langage de beauté, d'accord? Tu fais une souka, fais une belle souka. C'est la mitzvah de faire le noï souka, le noï de la mitzvah. Tu as dit un talit, un beau talit. Maintenant là-bas, Rashi, il dit une chose incroyable. Quand c'est marqué Zekeli vanveu, il dit E'ese atzmi kamoto leidavek bedracham. Ouais, je vais me faire comme lui. Avedomelo, je vais me faire comme lui, leidavek bedracham pour coller à ses chemins. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ani veu. Ani veu. C'est-à-dire les bénis Israël, ils étaient devant la mer, d'accord? Ils ont vu l'ouverture de la mer. Ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte, elles ont été cassées. Ils ont vu que le peuple égyptien, il a été fracassé. Donc ils ont dit, celui qui ouvre la mer, c'est lui qui maîtrise la nature. Donc ils ont dit, Hachem, c'est la nature. Celui qui a détruit les idoles d'Égypte, c'est Hachem. Donc ça veut dire qu'Hachem, il maîtrise toute la spiritualité, toute la rouhaniout. Celui qui a cassé les Égyptiens, c'est Hachem. Donc, c'est Hachem qui écrit l'histoire. Donc, en fait, tout c'est Hachem. Oui, tout c'est Hachem. C'est ça, où. C'est-à-dire, à chaque fois que tu regardes quelque part, tu vois où. Oui. Maintenant, où, c'est quoi où? Alors maintenant, c'est comme quand Hachem, il a créé le monde. On dit il a créé le monde avec le Yud et le He. D'accord? Maintenant, le Yud, c'est quoi? C'est la Chokhmah. Qui be Chokhmah, arrête, c'est le Yud. Et le He, c'est quoi? C'est la matérialité. Comme ça, il dit le Haïm Akadosh, que la femme, par exemple, elle amène la matérialité que l'homme il a besoin. C'est pour ça que la marque du féminin, c'est He. Katan, Ketana. D'accord? Donc maintenant, le He, c'est la matière de base, qu'Hachem il a créé au départ à partir de rien. Et le Yud, c'est la Chokhmah qu'il a mis dedans. Alors en physique, ça s'appelle la masse d'atomes. Et le Yud ça s'appelle la structure énergétique de la matière, qui donne la forme à la matière. En hébreu, ça s'appelle Chomer et Tsura. Chomer, c'est la matière de base, d'accord? Et Tsura, c'est la forme de la matière. Maintenant, quand on dit Hachem, il a créé le monde avec le Yud et le He, donc, et tu réfléchis que le monde, c'est la matière, et la matière, c'est quoi? C'est les atomes, et les atomes, c'est quoi? C'est l'énergie. Il n'y a que de l'énergie. E égale MC2, il a dit Albert Einstein, tout le monde, c'est que l'énergie. Et le Rav Munk, il dit que l'énergie dont parle Einstein, c'est le Ratzon Hashem. Et le Ratzon Hashem, c'est quoi? C'est le Hemsher, c'est la continuité d'Hachem. Donc ça veut dire que le monde entier, c'est que Hachem. Mais réellement, c'est pas dans la Roukhani où tu dis, bon, écoute, quand même, il y a la bouteille, il y a la montre, et il y a Dieu. Non, 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 non. La montre, la bouteille, l'univers, la galaxie, c'est Dieu. Ouais, mais il faut... C'est pas évident, parce que nous, on dit, bon, ok, il y a la vie, il y a Dieu, on est croyants. Ouais. Il dit non, il faut que tu arrives à Enrod Milevado, tout est, en fait, tout est dans Dieu. Parce que Umekomo Shel Olam, c'est lui l'espace du monde. C'est pas que Dieu, il est dans un endroit. Ou à Makom. Mais Makom, c'est quoi Makom? C'est l'espace. C'est le nom de Dieu et c'est l'espace. D'accord. Alors c'est intéressant. Parce que Dieu, c'est le temps, Yud Ke Vav Ke, et Dieu, c'est l'espace. Maintenant, dans le monde, il n'y a que le Dieu, il n'y a que le temps et l'espace. Essaye de trouver autre chose, tu n'y arriveras pas. Maintenant si tu prends Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, il dira Moshe Shapira, et tu le multiplies par lui-même. Maintenant, la multiplication, c'est quoi? C'est le développement d'une chose. Comme tu as une graine, tu la plantes, hop, ça fait un épi. Dans l'épi, il y a 12 grains. D'accord? Les 12 grains, tu les plantes. Au bout de 3 ans, tu as un champ. Tu plantes une graine de pomme, hop, il te sort un pommier avec 10 000 pommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la multiplication, d'accord, c'est le développement de la chose. Alors si tu prends le Yud par le Yud, Yud 10 fois 10, ça fait 100. 2 fois E, 5 fois 5, ça fait 25. 2 fois 150. Plus Vav par lui-même, ça fait 36. Ça fait 186. Et 186, c'est le développement de Yud Ke Vav Ke. Et 186, c'est Makom. D'accord?
ça veut dire qu'Hachem, ou Me'ave et Makom. C'est lui qui fait être Makom. Maintenant, il n'y a pas de différence entre le temps et l'espace. Parce que la matière, elle contient le temps. Donc maintenant, quand toi, tu dis, donc j'ai compris que Hachem, c'est le temps et l'espace. Et ça, c'est où? Maintenant, il a dit quoi? Il a dit Zekeli, Ve'an Ve'u, Ani, Ve'u. Ah, évidemment, tu vas poser la question, tu vas dire, ok, mais alors il fallait dire ou Ve'ani quand même, un peu d'Aranava. Il y a lui et moi. Quand tu dis moi et lui, Ani, Ve'u. Oui. Alors là-bas, il faut regarder le Ramban. Le Ramban sur Eke Hachereke, ou Eyi Hacheriye, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas un Shem Hashem. Alors il dit là-bas, Maou, Imata Ove Imi, Ani Ove Itra. Ouais, si toi tu es présent avec moi, moi je serai présent avec toi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un peu dur à comprendre. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même, Be'atzmo, n'a pas besoin de nous pour exister. D'accord? D'ailleurs, on n'a même pas le droit de réfléchir à Itsumo chez l'Hachem, l'essence de Dieu. Mais, entre guillemets, la partie de Dieu qui a décidé d'être liée à nous, d'accord? Cette partie-là, elle n'existe pour nous qu'en fonction de la conscience que nous en avons. Vous suivez ou non? C'est-à-dire qu'entre guillemets, Dieu n'a pas besoin de moi pour exister, mais dans ma vie à moi, Dieu n'existe que parce que moi je le fais exister. Vous suivez ou... Ouais. Donc en fait, dans la vie, c'est l'homme qui fait exister Dieu. Il faut bien comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est Apicoros. Si vous comprenez... Quand on a la pensée, qu'on pense à Kadosh Baruch Hu, on fait... Mais tout. Quand tu penses à Kadosh Baruch Hu, quand tu fais la mitzvah, quand tu es investi dans la réalité, ça s'appelle faire exister Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Alors, la Gemara dit dans Sota Amar, Akadosh Baruch Hu ala Gavtan, Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yechulim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Il demande au Rav Dessler, il dit, je ne comprends pas. Il dit, Dieu, il a dit, lui et moi, on ne peut pas exister. Ani ve'u. Ouais. En ani ve'u yechulim ladur. Il dit, comment un homme, il peut faire de l'ombre à Dieu? Oui, c'est bizarre. La logique, non, c'est pas ça. C'est qu'Hachem, il va exister, t'en fais pas. Ouais. Mais dans la vie de cet homme-là, il ne va pas exister. Parce qu'Hachem n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Maintenant, plus tu augmentes la conscience de Dieu, et plus tu vis en fonction de la conscience que tu as de Dieu, plus Dieu va exister dans ta vie. Maintenant, pourquoi on va demander une bracha à un tzaddik? Parce que lui, Hachem, il est 100% avec lui. Parce que lui, il est 100% avec Hachem. Tamim tiyeh im Hachem. Sois entier, intègre avec Hachem. Il dit le Maharag, Tamim tiyeh, sois intègre, virgule, im Hachem. Nous, on traduit, sois intègre avec Hachem. Oui? Non, lui, il dit, sois intègre. Sois intègre. Toi, sois tam. Oui, tam. Comme Yaakov Avinu. Ish tam. Sois tam. Il dit, im atatam, ataim Hachem. Oui? Après, il dit, ve im ataim Hachem, Hachem imcha. Vous suivez ou non? Si toi, tu es tam, tu es avec Hachem. Si tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi. Et si Hachem, il est avec toi, toi, tu es avec lui. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, c'est quoi Tam? Tam, ça veut dire Shalem. Entre quoi et quoi? Entre toi et ta Neshama. Maintenant, Hachem, il est en nous. Oui. Avant, les Goïm, il disait, quand il jurait, il disait en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Maintenant, l'âme, c'est la Neshama. Et la conscience, c'est quoi? C'est le Da'at. Donc maintenant, si toi, tu es en accord avec ta conscience, c'est-à-dire que ta Neshama, c'est comme une espèce de quartz, d'accord? Le quartz, il envoie toujours une impulsion régulière. Le quartz, il est émet. C'est pour ça qu'on met le quartz dans une montre. Ouais, parce qu'il va te donner toujours la même impulsion. C'est comme ça que la montre, elle est à l'heure. Donc la Neshama, elle envoie une impulsion qui s'appelle le émet. Maintenant, quand toi, tu te détaches de ta Neshama, parce que tu es Be'essia Hada'at, parce que tu n'as pas envie de te casser la tête, parce que alors, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de ta Neshama, puisque le Da'at, c'est le lien entre la Neshama et l'homme. Oui. Maintenant, quand tu enlèves le Da'at, il n'y a plus de lien avec la Neshama. Ce qu'on a dit là, il manque de présence d'esprit. Maintenant, quand tu n'as plus le lien avec la Neshama, eh ben, c'est pour pouvoir faire des bêtises. Mais bizarrement, après, quand on dit en français, tu retrouves tes esprits, oui, genre ils étaient au grenier, tu les as cherchés, tu les as trouvés. Quand tu as retrouvé tes esprits, ouais, donc tu reviens dans le Da'at, alors tu as mauvaise conscience. Mais d'où elle vient la mauvaise conscience? Elle vient de la Neshama. Parce que la Neshama, elle est toujours émette. Et toi, pour faire des bêtises, tu te mens à toi-même, ou tu mens à ta Neshama. Automatiquement, tu fais des bêtises. Mais après, revient la conscience.
Parce que le film, il s'arrête. La maîtresse, tu la quittes. Ta femme, elle découvre ce qui s'est passé. La police, elle t'attrape. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu regrettes, tu regrettes. Mais qui regrette? Tu l'as fait en toute conscience, la Avera. C'est pour ça qu'on a besoin de faire la Hatra'a au moment où quelqu'un y faute. On doit le prévenir. Attention, tu sais que c'est assourd ça de faire d'après la Torah. Tu dis, mais à quoi ça sert? De toute façon, ça sert à rien de le prévenir. Parce qu'il est en train de le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, même là-bas, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit sur le Rodef, si quelqu'un est en train de courir après un autre pour le tuer, tu ne pourras pas le condamner à mort s'il n'y a pas des témoins qui lui ont dit attention, c'est assourd de tuer. Tu dis, mais t'es fou, quoi. Le gars, il est avec son pistolet en train de courir après un gars. Tu as besoin de lui dire, tu es en train de tuer quelqu'un. Rachid dit oui, parce que Omer Moutard. Ouais, peut-être un, il va dire, mais quand on est très énervé, ou quand c'est quelqu'un de spécial, comme par exemple comme sa belle-mère, donc là, il n'y a pas de Avera. D'accord? Non, j'exagère. Hein, c'est pas une halakha. Donc, peut-être une haïtsa. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ouais, on est obligé de lui dire que c'est assourd de tuer Minatora. Ça veut dire qu'au moment où la personne, elle est dans le roi Shtout, ouais, elle ne peut pas la condamner. Même les goïms, ils appellent circonstances atténuantes. Si la personne, elle était folle au moment des faits, ouais, surtout antisémite en ce moment, c'est une mitzvah d'être fou, d'accord? Donc, la personne, elle n'est pas condamnable. Maintenant, si quelqu'un il fait une avéra, il est condamné pour la faute qu'il a fait. Mais s'il est fou au moment de l'avéra, il n'est pas tour. Parce que Onès, Rahamana Patre. D'accord? Alors je ne comprends pas, tous les gens qui font l'avéra, ils sont fous. Donc s'ils sont fous, ils ne sont pas tours. Donc comment on peut être condamné? La réponse, c'est que tu n'es pas condamné parce que tu es fou au moment de l'avéra. Tu es condamné parce que tu as accepté d'être fou. Ouais, parce que dit le Rav Yerucham Halevi, Bechol Shogeg Yesh Mezid. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Parce que quand tu dis j'ai pas fait exprès, c'est vrai, tu n'as pas fait exprès. Mais en fait, tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Par exemple, celui qui apprend pas les halachot Shabbat, il sait qu'il va être Mehalel Shabbat. Donc tu as fait exprès de ne pas apprendre les halachot. Mais tu n'as pas fait exprès d'être Mehalel Shabbat. Ouais, tu parles avec la cliente, tu tombes sur une folle qui te fait un clin d'œil. C'est toi qui as rigolé avec la cliente. Pourquoi tu as rigolé? Altar Bessim Chaim Maïcha. Ah, tu dis, ah, mais je ne voyais pas le mal. Mais c'est ça le problème chez toi, c'est que ton cerveau, il ne marche pas. Ouais. Donc, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça s'appelle la Yedi'a. C'est ça, savoir. Les gens, ils croient que savoir, ça veut dire que ce qui est dans le livre, je l'ai dans la tête. C'est pas la Yedi'a, ça. Ça, c'est copier-coller. D'accord? Pourquoi? Parce que la Gemara dit Afilu Tamid Chacham She'en Bo Da'at, Nevela Tova Imenu. Si un Tamid Chacham, il n'a pas le Da'at, donc un cadavre, il est mieux que lui. Ok, parce qu'un CD, c'est un cadavre. Maintenant, dans un CD, tu peux mettre toute la Torah, mais le CD, il est mort. La preuve au pluriel, c'est décédé. D'accord? Donc ça veut dire que la Gemara dit pourquoi on regarde ces ignorants-là qui se lèvent devant le Sefer Torah, il ne se lève pas devant le Talmid Chacham. Ouais, parce que le Talmid Chacham, il contient toute la Torah. Et qui c'est qui va t'expliquer la Torah s'il n'y a pas le Chacham? Tu vas t'engueuler avec un Sefer Torah, toi? Tu lui dis, allez, explique-moi. Il ne t'explique pas. Il est mort. C'est du parchemin. Ouais. Ah, il y a la Kedusha. Mais la Kedusha, elle est endormie. Qui c'est qui la réveille? Celui qui est vivant. Etz Haim la Mahazikimba. D'accord. Et Arba Dvarim Srichim Chizuk. Il y a 4 choses comme ça de Chizouk et la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est le Chizouk qui fait que tu peux prendre la Torah? C'est le Da'at. Ouais, parce que le Da'at, c'est quoi? C'est la concentration entre toi et la Gemara. Par exemple, tu fais le test. Tu lis une Gemara sans réfléchir, tu comprends rien. Tu mets ta tête dedans, ouais, iten libo, hop, tu comprends. D'un seul coup. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mis ton Da'at à l'intérieur. Maintenant, si le Da'at, c'est la concentration et c'est le lien qui existe entre la réalité et toi, c'est pour ça que c'est interdit de ne pas avoir de da'at. Assour, et si da'at, tu détaches. Parce qu'en fait, on a dit le da'at, c'est le lien entre toi et la réalité. Mais le da'at, c'est aussi le lien entre la neshama et toi. Donc, chas v'shalom, quand tu détaches le lien de la neshama, vous savez comment ça s'appelle quand la neshama elle est séparée du corps? Ça s'appelle mort. C'est ça. Comment quelqu'un il meurt? Parce que la neshama le quitte. C'est vrai, mais pas seulement. Ouais. C'est aussi s'il y a une afsaka, il y a une coupure entre la neshama et le corps. Par exemple, tu as une lampe. Une lampe, les lampes une torche. Il y a
3 piles, c'est 3, et il y a l'ampoule. Mais entre les deux, il y a un tout petit bout de métal comme ça. C'est lui qui fait le lien entre la pile et la lampe. Si tu enlèves, il n'y a plus de lumière. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. La pile, c'est la neshama. L'ampoule, c'est le corps. Comment le corps il va éclairer le monde? Parce qu'il y a la petite ampoule, il y a le petit filament là. Si tu enlèves ce petit bout de fer, le contact ne passe plus. Or, quand quelqu'un est mort, c'est que la neshama l'a quitté. Mais pas seulement. C'est aussi quand tu enlèves. C'est que quand la neshama arrête de nourrir le corps il meurt. Or, quand quelqu'un faute, il enlève ce petit filament puisqu'il enlève le da'at. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit? Achet metame, timtumalev. C'est quoi? C'est que la faute, elle rend impur. Et la faute, elle tue. Un homme de faute ne meurt que s'il a fauté. Alors, c'est quoi la mort? Les gens, ils croient que tu vis et à la fin, tu meurs. Non, toute la vie, tu meurs. À chaque fois que tu n'es pas conscient, tu meurs. Ouais. D'ailleurs, toi-même, quand tu t'investis pas dans une chose, on te dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dis, je crois que c'est mort. Tu le couple, tu as enlevé la shekhinah, la bonne volonté, c'est mort. Le business, tu mets pas ta tête, c'est mort. Les études, tu t'investis pas, c'est mort. Donc en fait, la mort, c'est l'absence de da'at. Maintenant, quand toi, tu es conscient que tu mets ton da'at dedans, ça s'appelle da'at. C'est ça, la da'at. Ouais. C'est pour ça que quand Adam Arishon, il a été avec Chava, c'est marqué « Ve Adam yada et Chava ». Adam a connu sa femme. Il demande de Maharal de Prague, il dit « Mais on sait très bien qu'on parle qu'il a été avec sa femme. Pourquoi c'est marqué un langage da'at ?» Alors il dit « Bon, parce que les olam, parce que la Torah, toujours, elle parle Belashon Nekiya. Elle parle avec un langage qui est joli. Il ne va pas dire mais Zavga. Non, tu dis da. Mais le Maharal, il dit plus. Il dit non. En fait, parce que la da'at, savoir, c'est faire un avec la Yediya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que toi, tu ne vis pas ce que tu sais, ça ne s'appelle pas savoir. Vous me suivez ou non? Toi, tu sais qu'il y a ça dans la lacha, mais tu ne le fais pas. Donc, tu ne sais pas. Tu dis, si, je sais, mais je ne le fais pas. Les gens ils disent, oh, je connais, mais je ne suis pas pratiquant. C'est-à-dire, ils font que les mitzvot pratiques. Ça s'appelle des juifs traditionnalistes. Ça veut dire qu'ils font des avérotes par tradition depuis des générations. Ouais. Non. Il dit, tu sais, tu fais. Maintenant, tant que tu ne fais pas, tu dis, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu dis, mais je sais. Je ne vais pas mentir, je sais. Mais non, tu ne sais pas. Parce que si tu sais, tu fais. Si tu ne fais pas, tu ne sais pas. Comme l'homme et la femme. Quand ils sont ensemble, ils sont ensemble. Ouais. Ça, la date, ils sont ensemble. Ouais, Vayeda et travail, ils sont ensemble. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas corps avec ta pensée, ça s'appelle que tu ne sais pas. Vous me suivez ou ça va? Si vous allez dire, bon, c'est rien qu'on joue sur les mots, savoir, pas savoir. Non, mais c'est très grave au niveau psychiatrique. Ouais. C'est que les gens, toute leur vie, chaque fois que tu les attrapes, ils disent, mais je sais, tu sais, ton fils, mais je sais, le Shabbat, mais je sais, la cache-route, mais je sais. Le business, tu fais des tralouettes, mais je sais. C'est quoi le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, il a dit, je sais? C'est qu'un jour, il va dire, si j'avais su. Tu dis, mais t'es brel ou quoi? Voilà, t'as divorcé. Ah, si j'avais su qu'il y avait des cours pour le Shalom Bayit, j'aurais pas divorcé. Mais à chaque fois qu'on t'a attrapé sur le Shalom Bayit, t'as dit, je sais. Quand il parle, fais-lui le kavod, sois gentil avec elle, ne sois pas un animal dans la chambre à coucher, ne sois pas un chien. Mais je sais, mais tu es fou, moi-même je donne les conseils. Alors tu crois que je ne sais pas? Oui, mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Ah, tu sais. Alors moi je donne un secret. Tant que tu ne fais pas ce que tu penses, dis je ne sais pas. Tant que tu ne fais pas ce que tu sais, dis je ne sais pas. Maintenant, quand toi tu vis en fonction de ce que tu sais, ouais, ça s'appelle Tocho Kebaro, ça s'appelle l'ilmod almenat la asot, tu as étudié pour accomplir. Oui. Maintenant, étudier pour étudier, tu sais, tu étudies une Gemara, tu fais les pile-poules, tu fais des calculs, tu fais tout. Si tu ne vas pas à la halacha, ton étude n'est pas imprégnée de Hirat Shamayim. Vous me suivez ou non? Ça, l'ilmod almenat la asot, étudier pour faire, c'est ça la Hirat Shamayim. Maintenant, la Hirat Shamayim, ça veut dire qu'au moment où tu étudies, tu veux que cette étude, elle rentre dans ton cœur et tu veux qu'elle rentre dans ta vie. Si tu ne veux pas qu'elle rentre dans ta vie, ça veut dire, toi, tu es séparé de cette étude-là. Il y a l'étude et il y a toi. Ouais. Maintenant, quand toi, tu vas vivre, pourquoi est-ce qu'on a besoin que tu vives ce que tu étudies? Pourquoi? Parce qu'en fait, la logique, c'est Vayadarta, va Ashevota, el Levavecha.
Ouais, tu seras et tu ramèneras dans ton cœur. Maintenant, le Rav Yecheskel Levinstein, qui était le Maguire de Ponovitch, il a dit que la distance entre la Yedia et la Yedia, la distance entre l'ignorance et la connaissance, elle est plus petite que la distance entre la connaissance et l'acte. Et la Shaval Alev. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je ne sais pas une chose, je l'apprends. Ok. Mais après, ce que j'ai appris, il faut que ça rentre dans mon cœur. Maintenant, c'est très très facile d'apprendre. Moi, je connais un gars, il a fini le chasse. Tu fais tous les jours, tu finis. Mais pour que toi, ça rentre dans ton cœur, ça veut dire que que tu deviens ce que tu apprends. Ça, c'est long, ça. Ouais. Parce que le cœur, en vérité, c'est l'intérieur de la personne. C'est là-bas qu'il y a le da'at. Ouais. Parce qu'on ne parle pas du cœur émotionnel. On parle du merkaz à Adam, le centre de l'homme. Comme le cœur du fruit ou le cœur de la ville. Ouais. Et ce cœur-là, c'est le lève. Et le lève, c'est l'intérieur de la personne. Et l'intérieur de la personne, c'est l'endroit du mécor. C'est la source de tout ce que tu fais. Et mécor, c'est la même gematria que ratson. Et ratson, c'est ce qui sort de la neshama. Ça veut dire au moment où l'énergie, elle sort de la neshama et qu'elle est prise en charge par la personne, ouais, et s'appelle ratson. Et ratson, c'est ce qui fait que tu arrives à courir. Donc ça veut dire que le da'at, c'est ce qui permet d'utiliser le ratson dans la réalité. Donc il faut le ratson et le da'at en même temps pour que ça s'appelle que tu es vivant. Sinon tu es mort. Maintenant, quand tu mets ton da'at et ton ratson dans une réalité, le da'at, c'est pour avoir le lien avec la réalité. Le ratson, c'est pour que cette réalité elle soit vivante. Bederer chez Rotseleler, Molichin Oto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Retson, Ireav, Yarase. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas le da'at, eh ben, tu n'as pas de lien avec la réalité. Si toi, tu n'as pas le ratson, alors la réalité, elle est passive, elle ne bouge pas. C'est pour ça que dans Shabbat, on a besoin du geste, que tu fais le geste, on a besoin du da'at, mitkaven et no mitkaven, et on a besoin du ratson, melachat sicha legoufa. Ouais. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas un acte. Maintenant, ça, c'est ce qui est interdit de faire le Shabbat. Or, nous, on apprend le Shabbat de la semaine, comment ils construisent le Mishkan. Donc, ce qui est assourd de faire Shabbat, c'est ce que tu dois faire pendant la semaine. Maintenant, si quelqu'un il est shomer Shabbat pendant toute la semaine, il ne peut pas être Mehalel Shabbat. Donc la Torah, elle t'a dit, Sheshet Yamim Ta'avod, c'est-à-dire pendant 6 jours, tu vas être Mehalel Shabbat. Ouais. Ou Bayom HVI, ouais, tu t'arrêtes. Ça s'appelle Shabbat. Tu t'arrêtes. Ouais, Tashbitu, Hamet. Tu t'arrêtes. Hop, stop. Tu t'arrêtes. Maintenant ça s'appelle que la personne est là. Donc ça veut dire qu'en vérité, toute la journée, tu dois avoir le da'at d'Hachem. Et c'est ça, da'lif nemiata omed, vous avez compris, c'est une conscience active. C'est pas une connaissance. Je sais que Dieu, il est devant moi. Non. Je dois avoir une conscience active au moment où je suis en train de prier. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit, ça c'est la kavana qu'il faut avoir dans la tfila. Et à part ça, tu dois avoir pirish amilim. Pourquoi? Parce que si tu ne penses pas à la traduction de ce que tu dis, ça veut dire que tu ne penses pas à ce que tu dis. Si tu ne penses pas à ce que tu dis, tu penses à autre chose. Si tu penses à autre chose, tu n'es pas avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, Dieu il n'est pas avec toi. Après tu viens, tu dis oui, mes prières ne sont pas entendues. Mais personne n'a parlé. Oui, un pot d'échappement, il fait du bruit aussi. Tu as déjà écouté ce qu'il dit? D'accord? Tu allumes un magnétophone, ça fait du bruit. Alors maintenant, est-ce que ça fait passer un message? Est-ce que ça s'appelle la communication? Or, communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Ouais. Donc quand tu es comme un avec Hachem, Hachem il est comme un avec toi. Maintenant si tu n'as rien en commun avec lui, d'accord, alors automatiquement il n'a rien en commun avec toi. Après tu dis où il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui, lui aussi il se pose la même question sur toi. Tu vois, comme ça vous comprenez. Alors Bezrat Hachem, Magnifique cours, mais magnifique. Ah là vous en aviez à peu près pour 1 an et demi de révision. Le Rav il connaît. Azakavu.